Qu'est-ce qu'un enfant indigo? J'en avais déjà un petit peu parlé lors d'une vidéo et je souhaite aborder le sujet un petit peu plus aujourd'hui. Donc comme je l'avais déjà dit, on est à plusieurs enfants indigo et l'enfant indigo est hypersensible. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo au Sri Lanka, qui dit hypersensible, l'ouïe, la vue, le toucher, tous les sens. Et justement, c'est par rapport à cela qu'on a la faculté de sentir les choses un petit peu plus que la norme, on va dire. Un homme normal a la possibilité de sentir un certain nombre de choses s'il fait le nécessaire pour, mais les enfants indigos le ressentent 10 fois plus, 100 000 fois plus, comme tu le veux. Et justement, il m'a fallu apprendre, bien qu'il y a des choses que j'ai déjà appris depuis mon plus jeune âge, à vivre avec cette hypersensibilité, mais j'ai développé un petit peu plus de choses ces derniers mois. Parce que être enfant indigo, c'est la faculté de voir en l'autre des choses dont le divin, l'amour, que les autres ne voient pas. Et de la même manière, on a cette faculté-là de voir la souffrance également et de le ressentir. Et ce, sans pour autant que la personne soit à côté de nous. Sans pour autant qu'elle fasse partie de notre famille, sans pour autant qu'on ait déjà croisé cette personne-là. Et on le ressent un petit peu plus lorsqu'il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc., etc. Donc même si après avoir fait tout le nécessaire pour le vivre au mieux, même si tu es heureux dans ta vie, on est amené à ressentir ces choses. Mais lorsque tu fais tout le nécessaire pour, tu peux le vivre au mieux. D'où la raison pour laquelle notre mission est d'aider les autres. Et comme je l'avais déjà dit, ce n'est pas une tare pour moi, parce que quand je le ressens, je fais le nécessaire pour. Et c'est pour cela que quand je ressens une fatigue ou quoi que ce soit, j'essaie de faire de façon, comme je l'ai expliqué sur le feed, à élever ma fréquence vibratoire pour pouvoir faire les soins énergétiques comme il se doit afin de faire la guérison. Mais bien sûr, comme je l'ai déjà dit également, guérison il y a seulement si la personne souhaite guérir et fait le nécessaire pour, parce que, encore une fois, tu montres le chemin, d'où mon rôle de guérisseuse, mais le plus gros du travail, c'est à toi de le faire. Et ce que je souhaiterais ajouter, et dont j'ai déjà parlé,
justement par rapport à toutes ces facultés-là, etc., j'ai appris à me protéger de plus petite. Et j'arrive à mieux à m'y faire maintenant, en ayant compris un certain nombre de choses, en ayant expérimenté un certain nombre de choses. Mais en étant enfant, je faisais de façon à me protéger et justement en croyant au merveilleux. Une vidéo que j'ai déjà faite également. Chose que j'ai remercié ma mère parce qu'elle m'a permis d'y croire également. Et je le reproduis pour mes enfants. Et justement, on me l'a reproché, alors que qu'est-ce qu'il y a de mal de croire aux fées, aux sirènes, aux elfes, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu te sens bien. De manière inconsciente, beaucoup de personnes le font. C'est-à-dire que quand, je l'ai déjà parlé également, tu vas à Disneyland, tu passes une journée là, c'est absolument magnifique. Le carnaval, ce que je vis sur mon île, certains vont passer un certain nombre de jours, une fois par an. Toutes les tribus, chose que beaucoup ont laissé tomber, de croire à un certain nombre de choses qui leur permettaient d'être heureux, leur permettaient d'être bien, et que justement, avec la civilisation, on nous a fait croire que ce n'était pas forcément bon pour nous. Or, où est le mal réellement? Encore une fois, à partir du moment que tu parles, que tu penses, que tu agis et que tu fais, tu y mets tout ton cœur dans ce que tu fais, il n'y a aucun problème. D'où, le plus souvent, retrouver l'enfant qui est en soi. Parce qu'un enfant ne va pas se poser de questions ni quoi que ce soit, il va tout simplement vivre. Et ça ne lui pose pas problème. Il va arrêter de faire un certain nombre de choses parce que tout simplement l'adulte va lui dire que ce n'est pas bon. Mais où est le mal d'agir comme cela? Je vais donner quelques exemples par rapport à mes enfants qui souhaitent se promener dans la rue avec un costume ou aller en pyjama ou quel que soit le truc. Comment vas-tu agir en tant que parent? Ah non, mais ça se fait pas, on va se moquer de toi, on va faire ci, on va faire ça. Mais qu'est-ce que ça gêne réellement? Toi? Les autres? Mais l'enfant, ça ne gêne pas du tout. Et toi, bonjour, également, ça ne devrait pas te déranger. De la même manière que j'ai utilisé beaucoup de termes, de mots innombrables, dits avec amour, depuis que mes enfants aient été bébés jusqu'à ce qu'ils grandissent. Combien de fois ai-je entendu « Ah, il ne faut pas parler comme ça aux enfants, ça ne leur permet pas d'évoluer, etc. etc. » Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'un enfant retient de l'amour qu'on lui donne?
Pas en lui disant oui, il faut faire de façon à parler bien, d'utiliser la conjugaison, etc., etc. Parce que ça n'empêche pas à un enfant d'apprendre un certain nombre de choses. Ça n'empêche pas à l'enfant également de se défaire de ce genre de choses. Parce qu'en grandissant, ils ont arrêté de le dire par eux-mêmes. Et s'ils ont envie de l'utiliser, ils l'utilisent comme moi je le fais. Et que je l'ai toujours fait. Et au contraire, quand je le réutilisais quand ils étaient plus grands, ça leur faisait sourire. Tout simplement. Donc, juste penser à ça, mine de rien, à toutes ces croyances, encore une fois, qui nous empêchent de vivre, nous empêchent d'être heureux, nous empêchent d'être épanouis. Et je reviens à ce que je disais au tout départ, dans la vidéo. Je suis une enfant indigo. D'où la raison pour laquelle j'effectue le travail que je fais tous les jours et la force que j'ai, le pouvoir que j'ai, peut-être plus qu'un certain nombre de personnes, mais que tout le monde a la faculté d'avoir en y croyant tout simplement. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.